Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres qui font la une de l'actualité. Presque une semaine après que sa fille s'est suicidée, la mère du Procurement Officer affecté au ministère du Commerce brise le silence. Ma fille subissait des pressions. Cet habitant du sud de l'île invite le ministre Kalichun à initier une enquête. Les familles Pierbucks et Pitamba pleurent la disparition tragique de leurs fils, Nazroul et Abhinav, tués dans un accident de la route hier soir à Union-du-Cré. La thèse d'excès de vitesse privilégiée par la police. Ces deux décès portent à 73 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. Atteinte d'une malformation cardiaque, la petite Liana, 4 mois positive à la Covid-19. La santé s'attend à ce que son état s'améliore pour que l'enfant puisse s'envoler en Inde puis subir une intervention. L'exercice de dépouillement quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, une option envisagée pour les prochaines législatives. Le commissaire électoral Irfan Rahman souligne que 2 exercices de ce genre ont eu lieu avec succès dans le passé. Et à découvrir à la fin de ce journal, Gamat, une exposition au Blue Penny Museum pour rendre hommage au chanteur Sona Noyan. Mais d'abord, la Mercedes de l'ex-député du PMSD, Adrien Duval, impliqué dans un accident de la route à Eben ce soir. Sa voiture est entrée en collision avec une Suzuki qui a fini les 4 roues en l'air. La conductrice du véhicule a été légèrement blessée. Adrien Duval a été vu sur les lieux. Les circonstances exactes et les occupants de la voiture de Adrien Duval ne sont pas connus pour l'heure. Qui ça se permet? Vas-y. D'accord, ne crée ça avant, je vais faire de l'ingénieur. Recette ça bien, le village. Ça va. On fait de l'ingénieur. Bien, compris. William, qui te passe un peu au téléphone? Presque qu'une semaine après que sa fille de 31 ans s'est suicidée, la mère du Procurement Officer affecté au ministère du Commerce se confie. Cette habitante du sud de l'île affirme que la jeune femme avait beaucoup de tâches et subissait des pressions. Elle dit avoir noté un changement de comportement chez elle depuis sa nouvelle affectation. Elle invite ainsi le ministre Kalichun à initier une enquête. Il travaille au ministère de l'Éducation bien. Il n'y a aucun problème dans le ministère de l'Éducation du tout. Quand il rentre au ministère du Commerce, c'est déjà pas correct là-bas. 3 semaines congé, il prend. Il promène avec sa bonne cousine. Ces 3 semaines finies, il reprend le travail lundi. Là, il prend le travail lundi, il vient à la case. Il dit à son frère, comme ça, beaucoup de travail. Ben, n'a pas de travail. Il a beaucoup de travail pour travail. Là, ce mardi ici, il dit à son frère, ça va nous beaucoup de travail là. Il met pression là. Là, ce 3e jour, il vient, il mangeait, il a dormi. Il arrive levé, pas soleil à dormir ça. Au ministre Kalichun, besoin prend une enquête là. Parce que moi pas qu'à perdre mes enfants. Moi, je perds mes enfants, moi, je perds mon lot. Moi, la main droite. Moi, parler à l'autre maman perdu ses enfants. Et dans un communiqué émis ce soir, le ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs se dit prêt à collaborer pleinement à toute enquête liée à ce drame. Toutefois, il précise que la jeune femme n'a été sujette à aucune pression au travail et que depuis son arrivée au ministère en juin dernier, la trentenaire n'a été appelée à traiter aucun dossier majeur. Destin brisé pour 2 jeunes à Union-du-Cré, Saint-Aubin, Nazroul Pierbucks, 29 ans et Abhinav Pitamba, 21 ans, ont péri dans un accident de la route hier soir. La voiture conduite par Abhinav Pitamba a fait une sortie de route et a terminé sa course contre un arbre. Nazroul Pierbucks et Abhinav Pitamba sont morts sur le coup alors que Nazvir Pierbucks a lui été blessé. Il a dû recevoir des soins à l'hôpital. Entre-temps, c'est la consternation chez la famille Pitamba à Suriname. Il fait son rendez-vous avec le docteur, tiens un camarade avec lui, il ne décide pas de bagatelle pour manger. Et là, quand je vais retourner, depuis bagatelle, je vais venir à la case. Et là, en route, ça passe. Et difficile pour expliquer que quand nous venons de l'école, de l'hôpital, pas grave. C'est juste sur la tête écrasée. Et après, quand je suis blessé, l'écho, ça normal. Et
Pas hier nous pas arrêter les autres si comme nous peut faire son système. Pas du tout. Mon frère qui a une licence et 3 ans il a une licence jamais fait aucun accident c'est pour un fucking 21. Non. Oui, il travaille. Moi appartient à un restaurant. Moi avant de décéder disons de cela, c'est lui qui peut continuer mais c'était moi avec moi qui peut continuer le business. Tout le temps nous badiner quand il veut dormir, moi tire sa photo. Quand il vient, moi je l'offre au lit. Ça va un moment là, mais à ça, une fois m'a dormi côté à cause de ça, ça m'a eu con. Maurice Mouton, on fait pas musée une fois. C'est moi punition pour lui, c'est même badiner nous comme ça nous vivons. Oui, c'est tout terminé, fini. Si les circonstances exactes de l'accident sont encore floues, cependant, les enquêteurs privilégient la thèse d'excès de vitesse en se basant sur l'état de la voiture après l'impact. Et triste constat du président du conseil de village de Saint-Aubin, les excès de vitesse sont légion, provoquant ainsi des accidents mortels dans cette région. Varun Ramou dit avoir formulé des demandes auprès de la Traffic Management and Road Safety Unit pour l'installation des speed caméras sur place. On a fait demande avec TMRS. Pour cette ville, on a fait un constat et donc pour cette mettre une speed caméra. Le chemin-là, il paraît trop étroit et donc il y a beaucoup d'automobilistes qui ont tendance à accélérer. Et tout récemment, il y a 3 semaines, TMRS, si vous faites une visite, si vous faites un constat, que tu pourrais vite faire une autre visite en cours. Une speed caméra, tu pourrais résoudre, enfin plusieurs speed caméras, tu pourrais résoudre ça pour le moment et peut-être quelques humps, quelques speed breakers. 73, c'est le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année, un chiffre légèrement en baisse comparé à la même période de l'année dernière. Selon la police, les motocyclistes et les piétons demeurent les plus vulnérables. Sarana Jaffe. Les motocyclistes et les piétons restent les plus vulnérables, représentant 75% des victimes d'accidents de la route. Depuis le début de l'année, 32 décès ont été enregistrés dans la catégorie des 2 roues, dont 5 sont des passagers en croupe. Aussi exposés que les motocyclistes sont les piétons. Ils sont 23 à avoir trouvé la mort depuis le début de l'année. Autre élément significatif à retenir de ces chiffres de la police, parmi 10 morts dans les accidents de voiture, 6 sont des passagers. Les statistiques montrent que 31 décès ont été enregistrés dans la tranche d'âge de 26 à 50 ans. Chez les personnes âgées, donc à partir de 60 ans, la police a recensé 21 décès. Quant aux jeunes, soit de 16 à 25 ans, 13 morts sont signalés par la police. La seule bonne nouvelle de cette compilation provisoire de l'année sur les accidents de la circulation, le nombre est en baisse. La liste de 73 accidents tragiques est moins longue. 8 morts de moins ont été constatés de janvier à septembre de cette année comparé à la même période de l'année dernière. Atteinte d'une malformation cardiaque, Liana Zamir, 4 mois, a été testée positive à la Covid-19 samedi dernier. Admise à l'hôpital INT, son état de santé s'est détérioré mardi alors qu'elle devait subir une intervention chirurgicale dès l'âge d'1 an. Liana Zamir devra subir cette intervention plus tôt que prévu selon les médecins. La santé s'attend à ce que son test soit négatif pour qu'elle puisse se rendre en Inde. Entre-temps, les parents de la fillette préparent ce voyage médical. Au fait, il y a un trou de ce l'équerre. Comment dire, il y a 4 coins dans l'équerre là qui différents les rentrer, sortir. Comment dire, une découverte ça, il y a 2 mois. Un des jours, comment dire, une sortie de tu peux sur les coins, tu peux il peut enrimer. Là, le docteur appelle-moi, le docteur demande-moi, madame, et vous enfants, tellement test tu fais, je dis oui. Moi, vous connaissez, ben, pas normal là, il y a le Covid, il était positif, et j'envoie l'INT. Et puis samedi soir, vers 9h30. Au fait, tu dis à nous, quand tu commences à faire traitement, pamplemousse, tu dis à nous comme ça que nos enfants là pour opérer. Quand ils trouvent l'une de nous, ce capia grave, au visage, samedi 5h30, il peut prendre l'avion. Également dans l'actualité, un premier suspect interpellé après l'agression de 3 adolescents à Terre-Rouge il y a 2 semaines. Il s'agit d'un habitant de la localité. Les 3 mineurs ont été pris à partie après des soupçons de vol d'une moto. D'ailleurs, cette agression en pleine rue a fait le tour du net. Le suspect interpellé aujourd'hui a été invité à consigner sa version des faits, puis autorisé à partir. Dans le cadre de cette enquête, d'autres personnes devront également s'expliquer à la police demain.
Le chanteur Tikenzo, de son vrai nom Jean Kesley Lafolle, provisoirement inculpé de possession de drogue synthétique cet après-midi devant le tribunal de Rosehill. Plusieurs feuilles de papier qui auraient été imbibées de drogue synthétique ont été saisies lors d'une perquisition de là-dessous à son domicile à Beaubassin ce matin. Une partie a été envoyée au Forensic Science Laboratory pour analyse. Les limiers ont également mis la main sur une paire de ciseaux et un rouleau de papier d'aluminium. Il est maintenu en détention. La liberté conditionnelle accordée à Mohamed Oumar Adjam Bihari, arrêté en février 2021 dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Manan Fakou. Il est le 10e suspect à retrouver la liberté conditionnelle dans cette affaire. Cet habitant de la capitale a dû s'acquitter de 2 cautions de 150 000 roupies et signer une reconnaissance de dette d'1 million de roupies en cours de Rosehill cet après-midi. Pour rappel, Manan Fakou a été abattu par balle à Beaubassin le 20 janvier 2021. Je vous le disais au sommaire, procéder à l'exercice de counting le même jour que l'exercice de vote est une bonne pratique électorale. Affirmation du commissaire électoral Irfan Rahman. Le décompte a été fait le même jour à 2 reprises, souligne le commissaire, soit pour les élections villageoises et les régionales à Rodrigue. Pour les prochaines législatives, cet exercice ne sera pas négligeable, mais nécessitera une consultation. Ma position était toujours très constante. Tout en nous dire, et la ISC et mon bureau, depuis de longues années maintenant, que c'est préférable et recommandable que nous fassions le counting le même jour. J'ai souligné à plusieurs reprises dans le passé, avec beaucoup de partis politiques, avec beaucoup de premiers ministres, en fonction, que nous sommes peut-être le seul pays dans la région que nous faisons le décompte des voix le lendemain. La ISC et le bureau du commissaire électoral, ça a toujours été notre système, notre position, et rien qui a changé, que c'est une bonne pratique électorale de faire le décompte des voix le même jour. Nous finissons dans le passé, mais pour mettre dans le point général, il est bon de nous en assister, discuter, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons revoir. Côté personnel, nous avons le même personnel qui travaille depuis le matin. Nous n'avons pas assez d'officiers qui vous travaillé l'après-midi après la clôture du scrutin. Et maintenant, nous pensons que le temps est venu maintenant pour nous séries dans le municipal ou le général, ça qui vient avant. Ils se sont vus refuser le droit de visiter leur mandant à Agalega jusqu'ici. Eshan Djouman et Shakil Mohamed se tournent désormais vers le Premier ministre. Ils souhaitent se rendre sur place pour une visite urgente en tant que député de cette circonscription. D'ailleurs, une correspondance a été adressée en ce sens au Premier ministre Pravin Jugnauth aujourd'hui. Il demande ainsi que les dispositions nécessaires soient prises pour ce déplacement. Selon le député travailliste Eshan Djouman, il a été contacté à plusieurs reprises par des habitants d'Agalega qui, selon lui, font face à plusieurs problèmes. Ça m'a dernier jour-là, fini une avalanche de doléances des ban agaléens. Prendre depuis le logement, l'école, approvisionnement, infrastructure, plusieurs problèmes là. Et tous les jours, nous payons un appel, nous jeunes représentants, pareillement dans le passé. Les autres députés fin faire demande pour être capable de visiter à Galega, faire un constat des visus, joindre nous demandant. Aujourd'hui, moi fin écrire une lettre pour demander au Premier ministre. Ensemble, Shakil Mohamed aussi fin écrire même lettre. Nous peut demander qui fait provision pour capable laisser nous à la visite à Galega. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas une faveur, c'est un devoir, un droit du gouvernement pour laisser nous en tant que représentants à Galega pour nous capables aller là-bas. Moi, espérer le bon sens prévaloir, laisse-nous faire un constat là-bas. Nous pas contre le développement, au contraire, préoccupation, c'est le sort de mon habitant, le bien-être de mon habitant. La suite de ce journal après la pub. Découvrez tous nos looks assortis pour mères et filles. Pour les fillettes de 2 à 14 ans et pour les femmes de la taille 34 à 50. Retrouvez toutes nos collections dans notre boutique située à 4 bornes ou commandez directement sur notre site kenza.mu. Nous livrons à domicile sur toute l'île. Boulou, toujours Péroban Tips pour économiser courant. Loulou, tu connais qui est capable d'économiser courant si tu organises ton repassage? Tu le dis. Tu regroupes tout ton repassage et que tu fais un seul coût. Après, tu commences par l'ince fin comme un nylon et que finis avec ça qui plie épais comme un coton. Ah bon? 30 l'ampoules 40 watts, extrêmement courant ça. Un carreau. 30 l'ampoules 40 watts? À la raison qui fait à moitié insister à un carreau vapeur. Parce qu'il te cuisine un naine pareil. Non, Loulou.
Parce qu'il y a un carreau vapeur, des fois la toile plie vite, ce qui veut dire moins le temps, moins courant. Bon, correct, mon fini moi, hein? Non, loulou. Et une affaire d'oublier là. Qu'est-ce que ça fait? Haha, t'as pas un petit plug là. Mon fils, qu'est-ce que tu prends en compte? Si nous diminuons nos consommations courantes, nous tout poussons de gagnant et que nous pouvons protéger l'environnement de nos pays. Une initiative ministère de l'Énergie, Energy Efficiency Management Office et CEB. Harley Street Fertility Centre, Mauritius, is the only dedicated fertility centre on the island. More than 1,500 babies have resulted from treatment here. Hello, I'm Dr. Salgar Sarfaraz. I work in Harley Street Fertility Centre as a consultant gynecologist and obstetrician. NRS est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à rendre l'accès à Internet accessible à tous, sans distinction de race, d'origine ethnique, de genre, de classe sociale et de nationalité. L'Internet s'est développé si rapidement que des problèmes tels que la corruption et l'abus de pouvoir deviennent inévitables et que l'avis des internautes est ignoré. Faire entendre votre voix est la priorité absolue de NRS. C'est cette base qui nous permettra de surmonter tous les défis. Grâce à nos campagnes de sensibilisation, nous créons un Internet plus sûr, meilleur et plus transparent pour chaque être humain dans le monde. Suivez-nous sur notre site web nrs.help. C'est une évolution dans le positionnement de Pékin par rapport au conflit ukrainien. La Chine a appelé ce mercredi à un cessez-le-feu à travers le dialogue dans le conflit armé engagé en février en Ukraine. Une sortie qui fait suite à l'allocution du président russe Vladimir Poutine annonçant une mobilisation militaire partielle de la population. Et au Sri Lanka, des manifestants dont des moines bouddhistes et des religieuses protestent dans les rues de Colombo contre la hausse des prix de l'électricité. C'est insupportable, déclare un responsable religieux. La flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires aggravée par la guerre en Ukraine soulève une vague de mécontentement. Et pour terminer, Gamat, c'est l'exposition à découvrir au Blue Penny Museum en hommage au chanteur Sona Noyan. L'interprète de Kalepile décédé le 8 février 2013 a fait danser de nombreux Mauriciens. Blue Penny Museum au Codan Waterfront dédie ainsi une exposition au chanteur. Ses objets personnels exposés jusqu'au 29 octobre. Une initiative qui revient à la Bhojpuri Speaking Union et le Blue Penny Museum. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.